Zéro stress n'est ni possible, ni même souhaitable. Provoque la juste dose. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Du stress, on en a tous, moi y compris. Et parfois, j'y réagis, je peux te dire, de manière assez violente. Ce qui est normal. On a tous un cap, on a tous une soupape, et tout ça c'est normal, le stress. En fait, ce qui peut t'aider, paradoxalement, c'est de provoquer, comme je le disais dans l'intro, la juste dose. De mettre en place des routines pour créer ce qu'on appelle du stress hormétique. Le stress hormétique, c'est quoi? C'est un stress qui va t'aider à t'adapter, qui va te permettre d'être plus résilient face au mauvais stress, qui va te permettre d'être aussi plus résilient tout simplement face aux autres stresseurs, qui va aussi te permettre d'améliorer ton humeur, d'améliorer ton énergie, d'améliorer ta concentration et d'améliorer aussi ton système immunitaire. Effectivement, tout ça, c'est possible parce que le stress, comme je te le disais en début de ce thème, en début de semaine, le stress, ça peut être aussi un levier. Mais attention à utiliser correctement ce levier. Là aussi, je te l'ai déjà dit, mais je te le répète, n'utilise pas plus de stress quand tu es déjà stressé. Tu vois, ça par exemple, je ne vais pas le faire ce soir. Là, je préfère ma petite balade, tranquille, en forêt, enfin dans un petit bosquet à côté de chez moi, plutôt que de me dire, par exemple, je vais me plonger dans un bain froid. Parce que je sais que là, ce serait contre-productif. Surtout qu'après, j'ai en plus une séance de muscu, une séance de mobilité aussi. Bref, comme tu vas le voir, je suis très occupé. Notamment sur le plan sportif et sur le plan professionnel. Et heureusement parce que ça va peut-être me sauver, on va dire. Peut-être, pas sûr. Mais on va voir. Des sources de stress, tu en auras tous les jours. Rassure-toi, de ce côté-là, tu en auras tous les jours. Hein. C'est pas possible de ne pas en avoir. Je te parlais du sport. Le sport, c'est une autre source que tu peux utiliser et qui, paradoxalement, parce que tu vas créer davantage de masse musculaire, je parle bien quand je parle sport, je parle renforcement musculaire, je vais être précis sur ce que je dis, quand même, hein, c'est mieux. Quand tu vas créer plus de masse musculaire, ce que tu vas faire, tu vas en même temps engendrer plus de sécrétion de ce qu'on appelle des myokines. Les myokines, c'est quoi? Ça peut être assimilé à des hormones qui vont réguler le stress, qui vont t'aider à mieux réguler le stress, l'inflammation. Et tout ça, ça va te permettre d'être plus fort, plus résilient. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait que sans stress, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Donc tous les entraînements en force que tu vois, genre les strongman, genre les Eddie Hall et compagnie, quand tu regardes ce qu'ils font, effectivement, pourquoi ils sont très forts? Parce qu'ils s'imposent beaucoup de stress. Alors je te recommande absolument pas du tout de faire ça, qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Je te recommande pas du tout d'aller te farcir un deadlift à 450 kg dès demain. Non, c'est pas possible. Même moi, je peux te dire que je le ferai pas. Donc, non. La juste dose. Je pense que c'est le mot-clé, la juste dose. Parce que, comme le dit la loi de l'Hormèse, c'est la dose qui fait le poison. Ou c'est le poison qui fait la dose. On peut dire les deux. Hein. Il y a une personne qui me disait ça ce matin. On peut dire les deux. Les deux sont vrais. Coucou Mathieu, si tu regardes cette vidéo. Donc oui, c'est vraiment la dose qui peut faire le poison ou le remède. Puisque une dose, la dose la plus petite qui soit, peut permettre à ton corps de se galvaniser, presque de s'immuniser. Alors je suis prudent avec ce terme, je préfère le mettre entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose qui est à 100%. Tu peux jamais être à 100%, on reste des humains, on reste vulnérable. Il faut faire très très attention à ce qu'on fait, bien sûr. Bien sûr. Mais au-delà de ça, on a aussi un potentiel énorme, dont on ne se sert que vraiment très partiellement. Vraiment très partiellement. Et comment on peut faire donc tout ça? C'est très simple. Tout ça, je t'en parle dans mon guide, avec les sources de bon stress. Comment limiter aussi le mauvais stress. Tout ça, je t'en parle dans mon guide.
le guide où j'ai répertorié 20 habitudes qui m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. C'était pas compliqué, à 28 ans, je faisais n'importe quoi, j'étais mou, j'étais faible, j'étais moche, et surtout, j'étais en surpoids de 20 kilos. Ces 20 kilos, au revoir, à jamais. Ça m'a aussi permis de mettre mon métabolisme au taquet, oui, pour pouvoir supporter mes journées parfois compliquées, supporter 2 activités professionnelles, 4 séances de sport, pas 4 heures, 4 séances. Certaines sont courtes et intenses, et d'autres sont plus longues et plus cool. Et ça m'a permis enfin, bon là tu vas rigoler parce que c'est un peu rigolo aussi. Il faut un peu aussi mettre un peu d'humour dans ce qu'on dit. Et c'est ce que je fais. Mais derrière l'humour, il y a une vérité. Ces habitudes, elles m'ont permis aussi d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois tout nu dans le miroir. Eh ouais. On a beau dire, mais le physique, ça compte pour l'estime de soi et la confiance en soi. On peut dire ce qu'on veut, on peut me rétorquer ce qu'on veut, de manière hypocrite ou pas d'ailleurs. Le physique, ça compte pour ta confiance et ton estime de toi avant tout. Pas des autres, de toi. Et j'aimerais bien que tu enregistres ça. Ce guide, c'est gratuit, c'est cadeau, ça le restera. Tu connais la musique maintenant si tu me suis. Tu as juste à me le demander en message privé, en commentaire ou via le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo et c'est ce que je te recommande pour avoir à chaque fois la dernière version. La dernière version, version suivante plutôt, je travaille dessus encore en ce moment. Il y a certaines choses qui évoluent en même temps que moi et c'est tout à fait normal. Quand tu vas commencer à appliquer ces habitudes, déjà ne copie pas ce que je fais, adapte-les à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Et petit à petit, tu verras, ça évoluera avec toi. Et ça aussi, c'est totalement normal et c'est surtout OK. Et c'est surtout très bon, oui. Les amis, je vais poursuivre ma balade. Comme à l'accoutumée, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et surtout, utilise le bon stress et limite le mauvais. À demain les amis pour un autre live.